Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va... Attendez. Voilà. On va pouvoir parler ensemble. Ouais. Et si ma tablette est branchée, c'est pour qu'elle doit se faire recharger. Mais, il y a des choses très importantes à dire. À propos du prof Hamad qui fait chier. Maintenant, on va tous pouvoir lui faire remarquer discrètement qu'il attend quand il nous crie après. Parce que quand il crie après des élèves, tu leur donnes raison. Ce qui veut dire que tu as tort. Ce qui veut dire que quand il m'avait crié après, cette affaire de Tabza là, il avait tort. Il m'a crié après, il avait tort. Quand il crie après Mia, il a tort aussi. Alors c'est pour ça que je m'efforce de pas crier. Comme ça, je suis sûr d'avoir raison. Alors, quand il avait crié, il crie après n'importe qui, il a tort. Quand il explique en criant, il peut très bien avoir tort aussi. Mais surtout parce que c'est pas de l'expert du français. Il écrit avec des fautes d'orthographe. Hein? Recueil de texte. Texte, ça prend S parce qu'il y a des textes. Mais lui, il écrit sans S. Comme le circuit électrique, circuit S, électrique S. Donc S à N, à le, c'est le. Ouais. Et quand même. Ouais. On écrit après vous. Dites-vous que c'est vous qui avez raison et que c'est lui qui a tort. Mais ne le faites pas remarquer, sinon il ne fait pas remarquer. Mais il faut trouver un truc pour le faire remarquer, mais discrètement, pour ne pas que ce soit retourné contre nous. Hein? Alors maintenant, on le sait. À chaque fois qu'il crie après, laissons-le faire, il a tort. Et puis nous, on a raison. Alors finalement, c'est un petit peu une chance qu'il nous crie après. Mais si ça nous casse les oreilles, ben ça nous permet d'avoir raison. Parce que qui a raison? C'est pas le prof, c'est pas le prof, c'est pas le prof. C'est nous. C'est nous qui avons raison quand il nous crie après. Donc, il ne faut pas lui crier après. Sinon, c'est nous qui avons tort. Faut comprendre ça. J'ai appris ça maintenant. Marie est très intelligente pour savoir tout ça. Elle est une vraie prof de français, elle. Maintenant, je pense qu'il faudra que je regarde le livre plus secondaire pour réussir. C'est 100% français secondaire de 1998, mais ça fait toujours. Attendez une minute. Vous voyez? Bon, parfait. Je suis en train de partir de. Rentrer juste. De lâcher le micro-ondes. Voilà. Oh. Ouais, attendez. Euh, Puisque là, il me reste pas beaucoup de temps, j'ai fini Stranger Things saison 3. Hooper est mort. 11 images sont revenus ensemble. Les méchants russes sont morts. Un gentil russe mort. Il y a 4 Russes en appui combinaison qui sont morts. Ils sont morts par l'électricité de leur propre machine. C'est ridicule, mais c'est des méchants russes. Donc je pense que les Américains n'aiment pas vraiment les Russes parce qu'ils leur montrent à l'écran comme ça. Quoique c'était la guerre froide, c'est ce qu'on dit alors. C'est peut-être un petit peu normal. Hein? Si. Alors voilà. Chose, elle était triste de perdre au père. Et puis là, ils déménagent, ils ne sont plus Hawkins. Comme tu dis. Parce que dans la saison 4, c'est écrit nous ne sommes plus Hawkins. Non, mais on ne sait pas si Hooper va revenir aussi. C'est genre, il faut peut-être dire 2020-2021. Vous pouvez vous renseigner sur les sites. J'ai pas de date précise. Mais vous devez regarder Stranger Things. Mais pas commencer par la fin de saison. Non. Vous allez commencer par le début. Vous ne commencerez pas par saison 3 épisode 2. Vous commencez par saison 1 épisode 1. Donc pour tout. Oh!